Bonsoir. Aujourd'hui, on est le 26 octobre 2024. Donc voilà, je reviens. Donc, je voulais revenir sur trois choses. Donc, le néo-féminisme actuel, le déplacement ministériel et l'immigration. Concernant le néo-féminisme ou le féminisme actuellement, moi, ce qui me dérange, c'est que on a l'impression que voilà, on a transformé tous les hommes en salauds, quoi. Hein? Donc, voilà, depuis qu'il y a eu l'histoire de Depardieu, voilà, c'est un violeur, de PPDA, c'est un violeur, comment ça s'appelle là, de Gérard Miller, c'est un violeur. Ok, on peut dire que ce sont des violeurs, mais ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça. Mais tout ça, c'est parti, en fait, de l'histoire de M. Weinstein, là, le producteur américain, là. Mais en fait, lui, d'après ce que j'ai compris, il ne violait pas les femmes. C'était un abus de pouvoir. C'est pas un abus de pouvoir ou de position dominante. Il leur disait, si vous ne couchez pas avec moi, vous ne jouez pas dans mon film. C'est pas un viol. Là, c'est un abus de pouvoir dominant, un abus de position dominante, un abus de pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Un viol, c'est le fait de forcer quelqu'un, ben voilà. Mais si on confond, par exemple, on prend l'exemple de ce qui s'est passé à Mazan, là, dans le Vaucluse, concernant le monsieur Pellico qui a fait violer sa femme par des hommes. Mais ça, c'est plutôt, on peut dire qu'il a prostitué sa femme. Mais ce n'est pas un viol parce que les gens ne l'ont pas rencontré dans la rue et l'ont violé comme ça. Hein. Là, on pourrait l'appeler plutôt Macro, et où il a prostitué sa femme. Je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Hein. Donc voilà, mais ce n'est pas parce qu'il y a ces individus-là que tous les Français sont comme ça, tous les hommes français sont comme ça, ou tous les hommes qui sont dans le monde entier sont comme ça. Non, il faut distinguer la drague lourde, effectivement ça a toujours existé, mais le problème c'est que maintenant, dès que on critique une femme, on vous dit que vous êtes un misogyne, un macho, un je sais pas quoi, un sexiste, voilà, vous savez, on a l'impression que, puisque on ne peut plus transformer les femmes en hommes, il faut transformer les hommes en femmes. Voilà, on en est à cette situation-là. Parce que ça donne l'impression que si les femmes ont des seins, des ovaires, un utérus, un vagin ou des hormones différentes des hommes, c'est la faute du patriarcat, ça aussi. Non, il faut distinguer la nature et le viol. Hein. Parce que bientôt, on va arriver au point que si un homme vous regarde de façon insistante, on va dire qu'il vous a violé par les yeux. Hein. On en arrive là. Non, effectivement, il faut être contre le viol, parce que le viol, je ne vois pas trop l'utilité, hein, parce que une sexualité devrait être faite de façon consentie. Une sexualité, c'est entre deux hommes, deux personnes consentantes. Hein, voilà, c'est ça une bonne sexualité, mais ce n'est pas de violer. Non, il faut être contre le viol, mais il ne faut pas non plus transformer tous les hommes en salauds, parce qu'il y a quelques individus qui l'ont fait. Hein. Ça fait partie de la perversion de la nature. Hein. Et là, après, on critique les femmes qui veulent revenir aux formes traditionnelles de la vie, qui veulent s'occuper de leur mari et autres. Ben oui, mais d'accord, mais s'il y en a, et pourquoi pas, hein? Toutes les femmes ne peuvent pas devenir des féministes qui vivent qu'avec des femmes. Parce que maintenant, le but, c'est quoi? C'est que les hommes vivent qu'avec des hommes, les femmes vivent qu'avec des femmes. Hein? Est-ce que c'est ça le but final? Hein? Parce que l'autre fois, j'entendais sur France Inter quelqu'un dire une sexualité. Si c'était une sexualité pénétrative, elle est contre. Mais qu'est-ce que c'est toute sexualité pénétrative? Je suis désolé que vous mettez une main, que vous mettez un doigt, que vous mettez ce que vous voulez, une langue, quoi que vous fassiez, c'est toute sexualité pénétrative. Voilà. Donc il faudrait qu'on revienne à des meilleures formes, quoi. Et arrêter ces bêtises-là. Donc effectivement, il faut être contre le viol, mais il ne faut pas non plus transformer tous les hommes en salopards. Donc après, je vais revenir juste sur le des déplacements ministériels. Parce que vous savez, maintenant, actuellement en France, ailleurs dans d'autres pays, je ne sais pas, dès qu'il y a une petite catastrophe, on vous dit que le ministre se déplace, il va voir les gens. Mais ça sert à quoi de se déplacer? Ça ne sert à rien. Parce que, il faut savoir quand un ministre se déplace, il ne se déplace pas tout seul. Ou un ministre ou une ministre, hein, quand il se déplace, il ne se déplace pas tout seul. Et après, il faut les amener au restaurant. Les gens qui sont venus, toute la délégation, il faut les amener au restaurant. Il faut les faire manger. S'ils sont venus le matin, il faut les faire manger midi et soir. Et ensuite, quand ils partent, il faut dépenser de l'argent pour le déplacement. Et cet argent-là, si on l'utilisait, hein, pour indemniser les gens, hein, l'argent qu'ils utilisent pour le déplacement, et on ne pouvait pas l'utiliser pour faire des travaux, pour réparer les dégâts. Mais je ne vois pas l'utilité des ministres. On ne demande pas à un ministre de se déplacer. On lui demande de donner du courage ou de donner les moyens
aux gens qui ont des soucis et non pas se déplacer. Parce que c'est pas, les gens n'ont pas besoin de voir sa figure, hein, ça ne sert à rien. Ça ne fait que augmenter les dépenses de l'État, ça. Hein. Donc l'argent qu'ils utilisent pour se déplacer ou pour faire leur consommation, on devrait plutôt l'utiliser pour indemniser les gens. Je pense que ce serait mieux. Au lieu de dire qu'on va se déplacer, on va voir les gens. Non, ça ne sert à rien. Un ministre, on lui demande de travailler, on ne lui demande pas de se déplacer pour aller voir les gens. Effectivement, il faut que les gens arrêtent aussi cette sensibilité en disant oui, si le ministre ne vient pas, on n'est pas bien, c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien. Bon, le ministre, on lui demande de travailler, de travailler sur son dossier et d'indemniser les gens si c'est possible. Hein, et non pas de venir. Si le ministre vient et qu'en fait, finalité, il n'y a rien au bout, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. On va le voir et puis ça ne sert à rien. Voilà, c'est tout. Concernant l'immigration, l'autre fois j'entendais M. Rotaillot dire, voilà, parler des immigrés en France, l'histoire de la petite Philippine qui a été violée. Mais vous savez, c'est pas parce qu'il y a un OQTF, un cinglé qui a violé une fille que tous les OQTF, c'est des salopards. Il y a des gens qui sont sous OQTF, qui veulent travailler, qui veulent être tranquilles. Hein. Donc il ne faut pas non plus, parce qu'il y a quelques individus dérangés, cinglés, qui tuent des gens, que tous les gens qui sont sous OQTF sont des tueurs. Hein. Donc, on a parlé de l'affaire Philippine, du gars qui a tué, comment s'appelle, Dominique Bernard ou Samuel Paty. Je suis d'accord, ça, c'est des déviances, c'est des cinglés. Mais est-ce que tous les OQTF, tous les gens qui sont sous OQTF, tous les immigrés sous OQTF sont comme ça? Non, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Donc, M. Rotaillot disait que oui, il va voter une nouvelle loi contre l'immigration. Mais il y a déjà des lois qui sont votées. Il faut déjà que les décrets d'application soient signés. Donc, mais M. Rotaillot, en fait, n'est pas contre toutes les immigrations. Il est surtout contre l'immigration maghrébine et africaine. Hein, donc, enfin, toute l'Afrique, hein, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. C'est cette immigration-là dont il est contre, parce qu'il n'est pas contre l'immigration des Ukrainiens, l'immigration des Géorgiens, l'immigration des Moldaves, l'immigration des Albanais, l'immigration des Bosniaques, des Serbes. Hein, ben voilà, donc c'est surtout l'immigration africaine dont ils sont contre. C'est pas les autres immigrations. Il dit quoi? Il va voter une loi. Mais effectivement, il va voter des lois. Il peut même voter n'importe quelle loi s'il veut. Mais le problème, c'est pas les lois, c'est l'application. Hein. Donc, et puis, c'est pas de détester les immigrés, parce qu'il y a des immigrés qui travaillent ici, qui ne font du mal à personne. Ça, faut le dire aussi. Hein. Mais maintenant, si M. Rotaillot veut qu'on vote les lois plus dures, il peut. Hein. Donc, vous savez, toutes les lois, il peut même voter des lois qui permettent de mettre les immigrés contre le mur et de leur tirer dessus. Hein. On peut. Hein. Dans ce cas-là, notre pays peut le faire. Voilà, on vote des lois. Tout immigré qui est illégal, on le tue. Mais c'est faisable. C'est pas impossible. Mais dans ce cas, on rentre dans un autre régime. Hein. Mais ce sera des lois votées par des élus de la nation, effectivement. Il faut rappeler que les lois de Nuremberg qui ont été votées par les nazis, c'était des lois votées par des élus. Hein. Parce que je vous rappelle que Hitler n'est pas venu par coup d'État en Allemagne. Les lois de Vichy ont été votées par des gens qui ont été élus. Parce que Pétain a été rappelé par le gouvernement de France pour gouverner le pays. Donc les lois qui ont été votées par Vichy, c'était des lois votées par des gens élus. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça, même les dictatures. Hein, ben, si vous voulez qu'on fasse comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. On fera comme avait fait Franco en Espagne, comme avait fait Pinochet à Chili, ou la dictature au Brésil, ou la dictature en Argentine. Ça, c'est faisable. Mais je vous dis, dans ce cas, on rentre dans une autre forme de régime. Hein. On n'est plus dans un régime démocratique et républicain. Donc, comme je dis, effectivement, on peut mettre les gens face au mur et leur tirer dessus. Il n'y a pas de souci. Ou bien les amener par avion et les balancer au-dessus de leur pays. Hein. On peut le faire. Mais bon, dans ce cas, je ne sais pas où va le monde si les choses sont faites de cette façon. Bon, on a besoin d'immigrer. La migration, ça a toujours existé. La migration, ça a toujours existé. Et de toute façon, il faut savoir que l'Europe ne peut pas exister sans l'Afrique, hein, sans les immigrés africains ou asiatiques. Ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.